Je sais pas comment vous faites, il fait tellement chaud ici. Pas grave, relax, calme-toi, ton corps va s'adapter. Une adaptation est une caractéristique qui améliore les chances de survie d'une espèce dans son milieu. Elle est généralement le résultat de la sélection naturelle et contribue à la grande diversité du vivant. Une adaptation peut être physique ou comportementale et elle peut se retrouver autant chez les animaux que chez les végétaux. Tout d'abord, une adaptation physique est un changement dans l'apparence de l'espèce afin d'améliorer ses chances de survie. Par exemple, les renards ont des formes d'oreilles variées selon le climat dans lequel ils vivent. Les renards arctiques ont de petites oreilles pour diminuer les pertes de chaleur, tandis que le fennec, qui vit en Afrique, en a de très grandes, ce qui lui permet de réguler sa température corporelle en dégageant davantage la chaleur. La couleur de leur pelage est un autre exemple d'adaptation physique. Ainsi, le camouflage est une adaptation physique qui permet à l'animal de se confondre dans son milieu pour devenir presque invisible. Ceci lui permet donc d'échapper aux prédateurs ou de capturer une proie plus facilement en passant presque inaperçu. Une espèce peut aussi en imiter une autre afin de tirer un certain avantage. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Par exemple, le vice-roi, qui est inoffensif, imite le monarque qui est toxique pour les oiseaux qu'il consomme. Leur ressemblance le protège donc des prédateurs qui ne se risquent pas à le manger de peur de s'intoxiquer. Chez les plantes, le type de feuille est une adaptation physique au climat dans lequel elles habitent. Par exemple, les plantes vivant dans le désert ont souvent des feuilles turgescentes, telles que l'aloès, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de faire des réserves d'eau pour mieux survivre aux sécheresses. Ensuite, une adaptation comportementale est un changement de la façon d'agir de l'espèce animale ou de la réaction des végétaux aux stimuli de leur environnement. Chez les animaux, les tactiques de chasse en groupe des orques et des loups en sont un exemple. Ces stratégies permettent aux animaux de capturer leur proie plus facilement, ce qui augmente leurs chances de survie. Chez les végétaux, les différents tropismes sont des exemples d'adaptation comportementale. En effet, les tournesols font de l'héliotropisme, c'est-à-dire que leurs fleurs sont orientées toujours vers le soleil. Ainsi, elles sont tournées vers l'est le matin et vers l'ouest le soir, ce qui leur permet d'avoir plus de lumière, et ce, toute la journée. Si tu veux en connaître davantage sur la diversité du vivant, je t'invite à consulter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Ceci lui permet d'échapper à un prédateur ou, au contraire, de capturer une proie plus facilement. Chez les animaux, les tactiques de chasse en groupe